Alors Laura, on attaque l'exercice 10. Alors l'exercice 10, ça dit soit une fonction f de x égale ax3 plus bx2 plus cx plus d. Alors CF, c'est sa courbe représentative, et il demande de déterminer A, B, C et D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans cette équation de F, A, B, C, D, ce sont les inconnus. A, B, C et D sont les inconnus. Ça veut dire, c'est ce qu'on cherche. Il va falloir que tu trouves A, B, C et D. À la fin, tu devras avoir A égale, B égale, C égale et D égale quelque chose. Voilà. Donc tout est là. Alors maintenant, ok, on va voir ce qu'il nous donne comme information. La première information qu'il nous donne, c'est que CF, la courbe de F, coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 20. Ok, donc tu vois, quand je fais un petit repère comme ça, X, Y, l'axe des ordonnées, c'est cet axe vertical-là. D'accord? Et la courbe, elle passe, je ne sais pas par où, mais elle coupe ici en 20. Ça veut dire que la courbe coupe l'axe vertical en 20. Et l'axe vertical, c'est quand on est à l'origine. Quand x est égal à 0, y vaut 20. Donc voilà, la première information, c'est ça. C'est quand x égale 0. X égale 0, ça veut dire l'axe vertical. Parce que l'axe vertical, tous les x sont égaux à 0. Alors, y ou f de x, comme tu veux, c'est pareil. F de x, c'est y, ça vaut 20. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Eh bien, on en déduit que f, quand x vaut 0, c'est-à-dire f de 0, c'est égal à 20. Alors, f de 0, c'est égal à 20. On écrit f de 0. Alors, f de 0, dans l'équation qui est là, tout en haut, je remplace x par 0. Ça fait a fois 0 au cube, plus b fois 0 au carré, plus c fois 0, bon, je mets entre parenthèses, plus d. Et ça, c'est égal à 20. Alors a fois 0, ben, ça fait au cube, ça fait 0. B fois 0 au carré, ça fait 0. Et c fois 0, ça fait 0. Finalement, il nous reste d est égal à 20. Donc là, la première information qu'il nous donne, elle nous donne directement d égale 20. Super, on a un premier résultat. D il est égal à 20, c'est déjà bien. Alors, deuxième information qu'ils nous donnent. Ils disent que la courbe f passe par le point de coordonnées A de coordonnées moins 1, 18. Donc A de coordonnées moins 1, 18, il appartient à la courbe de f. Alors tu sais que là c'est x, que là c'est y. Donc y c'est f de x. Alors ça veut dire quoi ici? Ça veut simplement dire que, on peut en déduire que f de moins 1, c'est égal à 18. Alors f de moins 1 égale 18, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi? F de moins 1, ça donne quoi? Ça donne a fois moins 1 au cube, plus b fois moins 1 au carré, plus c fois moins 1, alors plus d qui vaut 20, comme on l'a vu ici. Donc plus 20, c'est égal à 18. Alors on calcule. Donc a fois moins 1 au cube, ça fait moins 1. Donc a fois moins 1, ça fait moins a. Moins 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait plus b. Ensuite, moins c est égal à 18 moins 20, ça fait moins 2. Voilà, donc là, on a une première équation entre les inconnus. Bon, la première équation, c'était celle-là, en fait, c'était d égale 20. On peut dire on a une deuxième équation, si tu veux. Mais voilà, une première relation. Mais comme on a trois inconnus, ça ne nous suffit pas. Pour calculer A, B et C, pour trouver A, B et C, comme c'est trois inconnus, il faut trois équations. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Donc, toujours dans ce point 2 ici, ils nous donnent une autre information. Ils disent que CF admet en ce point A une tangente de coefficient directeur 3. Alors, tangente de coefficient directeur 3. Ben, tu sais ce que c'est, hein?
C'est quoi le coefficient directeur de la tangente en un point d'une courbe? C'est le nombre dérivé. C'est la valeur de la dérivée en ce point. Donc, cette deuxième information, elle nous dit quoi? Elle nous dit que f' au point A, x y vaut moins 1. Donc f' de moins 1 est égal à 3. Hein, au point A, x y vaut moins 1. Et ils disent que la tangente de coefficient directeur 3. Et donc 3, c'est coefficient directeur de la tangente. Je le répète encore une fois, mais oui, le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé de f en moins 1, c'est-à-dire f' de moins 1. Donc pour ça, on a besoin de connaître la dérivée. Alors calculons f' de x. Alors c'est un polynôme, donc c'est assez facile. Donc c'est a que multiplie la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, plus b que multiplie la dérivée de x au carré, c'est 2x, et plus la dérivée de x plus d, c'est c. Voilà. Alors maintenant, au point moins 1, combien ça fait? F' de moins 1, c'est égal à a fois, je remplace x par moins 1, ça fait 3 fois moins 1 au carré, plus b fois 2 fois moins 1, plus c, et on a dit que f' de 1, c'était égal à 3. Hein, c'est marqué là. Donc je continue le calcul. F' de 1, donc c'est égal alors, moins 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait 3a, moins 2b, plus c est égal donc à 3. Donc voilà, on a une deuxième équation. Bon, c'est pas mal, 3 inconnus, 2 équations. Heureusement, il nous donne une dernière information, qui est que la courbe f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0. Donc le point d'abscisse 0, donc abscisse, le point d'abscisse 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire x égale 0. Et ils disent qu'en ce point-là, la tangente est horizontale. Une tangente horizontale, ça veut dire que le coefficient directeur est nul, il est égal à 0. Donc le coefficient directeur, c'est quoi? C'est le nombre dérivé. Donc f', quand x ici vaut 0, est égal au coefficient directeur de la tangente, et ce coefficient directeur de la tangente, elle est horizontale, donc il vaut aussi 0. Donc f' de 0 est égal à 0. Alors ça nous donne quoi? Calculons f' de 0. C'est égal à, alors f, la dérivée, je l'ai mise où? La dérivée, elle est là. Donc quand x vaut 0, ça fait a fois, je te le marque quand même, mais 3 fois 0 au carré, plus b fois 2 fois 0, plus c. Et ça, c'est égal à 0. Du coup, ça vaut 0, ça vaut 0, et il nous reste c égale 0. Super. Donc on a 3 équations. Une première ici, une deuxième là, et une troisième là, mais la troisième, elle est évidente, elle nous donne directement la valeur de c. Du coup, c est égal à 0. Donc, alors, les deux équations qu'on avait, moins a, la première c'était moins a plus b moins c égale moins 2. Comme c égale 0, ça devient moins a plus b égale moins 2. La deuxième, c'était 3a moins 2b plus c est égal à 3. Comme c est égal à 0, elle devient tout simplement 3a moins 2b est égal à 0. Voilà, ici on a un système ici de deux équations à deux inconnus, a et b. On cherche a et b. Donc, tu connais deux méthodes pour faire ça. On parlera un jour d'une troisième méthode, qui est Cramer. Mais là, on va le faire façon... tu as dû apprendre ça en troisième. Peut-être en seconde, je ne me rappelle plus. Donc, de cette première équation, je vais calculer b. Donc, b, c'est égal à moins 2 plus a. OK. Donc, b, j'ai exprimé b en fonction de a. Dans cette équation-là, maintenant, j'écris 3a moins 2b. Et b, il vaut ça. Il vaut moins 2 plus a. Et ça, c'est égal à 0. Donc, hop, je calcule, ça fait 3a. Je développe. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Et moins 2 fois, ça fait moins 2a. C'est égal à 0. 3a moins 2a, il reste a. J'ai dû me bourrer quelque part. Oui, alors je suis trompé. C'est qu'en fait, 3a moins 2b, ici, c'est égal à 3. Donc ça, c'est égal à 3. Donc ça, c'est égal à 3.
Donc ça fait a plus 4 égale moins 1. 3a moins 2a, ça fait a. 3 moins 4, ça fait moins 1. Ça fait, voilà, moins 1. A égale moins 1. Donc on trouve a égale moins 1. Bon, excuse-moi, désolé pour ce petit contretemps. A égale moins 1. Maintenant que je connais a qui vaut moins 1, je peux remplacer ici, et ça me donne b égale moins 2, moins 1, c'est-à-dire moins 3. Donc voilà, ben en conclusion, j'ai a qui vaut moins 1, b qui vaut moins 3, c, on a vu que ça vaut 0, et d, on a vu au tout début, ça valait 20. Ok. Et je peux donc conclure, donner l'expression de la fonction, en remplaçant a, b, c, d dans la fonction. Ça me donne f de x est égal à moins x au cube, moins 3x carré, c il vaut 0, et plus 20. Voilà, l'exercice est terminé. Alors on passe au suivant.